bienvenue sur votre chaîne Suzanne Mousse Transformer. Je suis experte en neurosciences et je vous remercie pour tous vos likes, tous vos partages, vraiment ça m'encourage énormément. Aujourd'hui je tenais à vous parler d'un sujet qui me tenait à cœur, c'était la confiance en soi. Puis je pense qu'on a une très belle journée pour parler de ce sujet. A tout de suite. Ok. La confiance en soi, c'est quoi? Eh bien, la confiance en soi, c'est un tout majeur qui va faire face aux épreuves et aux défis quotidiens au sein d'une société qui privilégie les battants et les gagnants. Le monde actuel nous expose à de différentes croissances et donc il va être indispensable d'avoir cette confiance en soi et que vous ayez assez d'assurance pour lutter et ne pas sombrer. Entre la compétition à outrance que l'on peut retrouver, le chômage, les maladies, la violence, c'est pour ça qu'il est important d'avoir cette confiance en soi pour vraiment avoir les possibilités pour se réaliser et s'épanouir. Parce que être confiant, c'est penser qu'on est capable de... That's it, rien de plus. Sans ça, on va consacrer tout son temps et toute son énergie à nous rassurer et puis à nous défendre vis-à-vis des autres. Et donc, on va passer notre temps à nous défendre plutôt qu'à nous accomplir, tout simplement. Alors, ce sentiment de sécurité, parce que la confiance en soi, c'est un sentiment de sécurité intérieure. Ce sentiment de sécurité intérieure va être indispensable à la réussite d'une vie professionnelle, aussi bien sociale qu'amoureuse, et aussi dans le domaine familial. Pour mieux communiquer avec les autres, il faut cesser de craindre leur jugement et vraiment de se libérer de notre dépendance à leur égard. Donc c'est là où on va développer l'assertivité. On peut tout dire dans l'absolu à l'autre, il faut juste dire les choses dans une forme et une dynamique de bienveillance. La confiance en soi génère la confiance aux autres, comme ça on peut se tourner vers le monde et s'ouvrir avec lui avec lucidité et discernement. La confiance en soi, on pourrait le résumer comme aime-toi et apprécie-toi suffisamment tel que tu es. C'est une base solide pour le développement personnel et pour exister tout simplement. C'est ce qui va impliquer de croire en soi, en ses ressources et de reconnaître ses limites et de s'évaluer à sa juste valeur, tout simplement. C'est ça. Alors, quand on s'aime comme ça, nous allons avoir un meilleur niveau social et on va être capable d'éprouver de l'amour et d'en recevoir. La confiance en soi va permettre de garantir la liberté de penser et d'agir. C'est une manière de compter sur soi pour faire face aux situations nouvelles qui favorisent les capacités de prendre des risques avec une certaine assurance. Et vraiment, la confiance en soi va être très importante pour résister surtout à l'échec. À l'inverse, un amour de soi trop poussé, donc là va se transformer en égoïsme. Ça va s'exprimer par des comportements qui manquent d'empathie, de fermeture et vraiment d'indifférence par rapport aux autres. Donc il va être important de se comprendre, de se connaître pour changer. Parce que le manque de confiance en soi fait que nous vivons dans une prison psychologique et que nous avons créé nous-mêmes, on l'a construite nous-mêmes, où nous entravons en fait notre liberté d'action. Donc ça va être très important, sans ça on se trouve vraiment victime de nos croyances et de nos opinions et ce qui va nous conditionner à réagir comme ça. Alors la confiance en soi, pour moi, c'est une clé et c'est la clé du succès de cette entreprise. Enfin, pour moi, la confiance en soi, je la vois comme une entreprise et la clé du succès de cette entreprise, c'est de mieux se connaître. Chaque problème comporte sa solution. Il suffit juste d'être un peu attentif pour trouver la réponse cachée dans la question. L'important est donc de s'interroger. Le questionnement va être très très pertinent. La prise de conscience rend possible une remise en question et c'est une sorte d'éclairage nouveau porté sur nous-mêmes.
eh bien, à court terme, nous pourrons relativiser une difficulté et en connaissance de cause. Il faut identifier ce que nous avons à améliorer. Ça va être très important. Une fois que vous aurez emmagasiné ces règles de base, eh bien, vous pourrez dans un second temps vous lancer dans de nouveaux apprentissages. Cette phase de transition est vraiment nécessaire pour transformer en douceur et progressivement, parce qu'on part toujours dans une logique de progression. On commence par retirer les mauvaises herbes avant de semer bien les nouvelles. Alors, la confiance en soi, c'est quoi ? Il ne faut pas négliger, vous avez tous entendu parler de la méthode Coué, donc tout entendu parler de ce pharmacien qui préconisait en fait la répétition, en fait d'énoncer à haute voix matin et soir à plusieurs reprises la formule suivante: je vais de mieux en mieux. C'est une simple phrase, mais qui a un fort effet de persuasion, à la fois sur le plan mental que sur le plan physique. Et le deuxième point, ça va être la motivation. Je vais vous raconter une petite histoire. À l'époque, il y avait un jeune homme qui demandait à un moine bouddhiste, comment on pouvait faire pour atteindre la sagesse. Bien, le moine l'emmena près d'une mare et lui met la tête sous l'eau, et jusqu'à l'en étouffer. Et puis à un moment, il le relâcha. Et le jeune homme était un peu étouffé, il avait du mal à respirer. Et à un moment, le moine demande au jeune homme: qu'est-ce que tu désirais le plus quand tu étais sous l'eau? Puis le jeune homme lui répondit: de respirer. C'est juste une petite métaphore pour c'est juste une façon de vous l'illustrer, pour faire comprendre que tout dépend de votre volonté intense à changer. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Vous avez l'intention de changer. Vous êtes déjà sur la voie de la transformation. Peut-être que vous n'en rendez pas compte. Donnez un petit homework en vous posant une petite question. Quelle est la distance entre qui vous êtes et qui vous rêvez d'être? Et quelle est la plus petite action que vous pouvez placer maintenant pour réduire cette distance? Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à partager. Et en attendant, on se retrouve sur une autre vidéo. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous envoie plein de confiance.